est vivant, notre Jésus. Il est vivant, il agit en nous. Vivant. Il agit à moi. Il agit à moi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il agit à moi. Jésus. Il agit à moi. Il est vivant. Il est vivant. Oh. Il agit à moi. Jésus. Il agit à moi. Disons-le, Il est vivant. Alléluia. Il agit à moi. Il agit. Il agit à moi. Il est vivant. Il agit. Il agit à moi. Il agit à moi. Quelqu'un va commencer à lever par les paroles. Mtu mmoja ataanza kuinua kupitia maneno. Tu es ce que tu es. Uko gizi ulivyo. Non pas à cause de toi. Hapana kwa ajili yako. Mais parce que le Dieu vivant. Lakini ni kwa sababu Mungu anaishi. Il t'y a fait arriver. Ndiyo amekufikisha mahali hapa. Tu es ce que tu es. Unakuwa gizi ulivyo. Non pas à cause de toi. Hapana kwa ajili yako. Mais à cause de celui qui est vivant. Lakini kwa ajili ya yule ambaye anaishi. Il est vivant par lui-même. Anaishi kupitia yeye mwenyewe. Anaishi kupitia yeye mwenyewe. C'est lui qui donne la vie. Ule ambaye anakupatia maisha. C'est celui qui donne la vie. Ni ule ambaye anapana maisha. Tu es ce que tu es. Unakuwa gizi ulivyo. Non pas par tes efforts. Hapana na nguvu yako. Non pas par nos diplômes. Hapana na vyeti vyetu. Non pas par nos stratégies. Hapana na mwenendo wetu. Mais par sa vie. Lakini kupitia maisha yake. Par sa vie. Ni kupitia maisha yake. Et ce matin, na asubuhi ya nous leo voulons le dire. tunapenda tena Par tuseme la prière. kupitia maombi. Tout au long de la semaine. Kila juma lote Il nzima. nous a fait traverser. Ametuvukisha. Il nous a transportés sur ses épaules. Ametubeba. Il nous a fait réussir. Ametuwezesha. Même ce qui n'a pas marché. Hata ile ambayo Il haikutembelea. a permis que cela n'affecte pas négativement notre vie. Aliruhusu ya kwamba itendeke. Il n'a pas permis Hakuruhusu que cela nous affecte négativement. ya kwamba ile itukuse Parce qu'il travaille. kinyume. Lakini Parce qu'il travaille. kwa sababu Pour anatumika, que cela tourne à notre bien. ile yote inaanguka ndani ya uzuri Notre Dieu wetu. est vivant. Mungu wetu anaishi. Notre Dieu, il vit. Mungu wetu anaishi. Ce n'est pas notre communion qui lui rend la vie. Haiko uhusiano wetu ndio unampatia Ce n'est maisha. pas notre adoration qui lui donne la vie. Haiko maabudu yetu ndio unampatia maisha. Il est l'auteur de la vie. Yeye ni mwanzilishi wa maisha. Il est l'auteur de la vie. Yeye ni mwanzilishi wa maisha. Et ce matin, Na asubuhi ya nous leo sommes venus, tumekuja. non pas comme des hommes perdus, Hapana kama vile watu ambao non wamepotea. pas comme des hommes perdus, Hapana kama vile watu ambao mais des wamepotea. hommes rassurés, Lakini watu ambao wana des uhakika. hommes rassurés, Watu ambao wana uhakika. des hommes rassurés, Watu ambao wana uhakika. des hommes rassurés Watu ambao wana uhakika. à cause de Jésus, Kwa sababu ya Yesu. à cause de Jésus. Kwa sababu ya Yesu. Jésus, il est vivant, Yesu Kristo il vit. anaishi. On pensait qu'il va rester dans la tombe. Alisema kwamba utabaki ndani ya On Mungu. pensait qu'il va rester dans la tombe. Alisema kwamba utabaki Mais il ndani a ya Mungu. vaincu la tombe. Lakini Mungu ambaye anafanya. Il a vaincu la tombe. Shinda Il a vaincu la tombe. ameshinda kaburi. Il a vaincu la tombe. Ameshinda kaburi. Il a vaincu le mensonge. Ameshinda Mungu. Il a vaincu l'ennemi. Ameshinda maadui. C'est celui-là ce matin Ni yule ambaye asubuhi que ya nous leo. élevons. Ambaye C'est tunainua. celui-là ce Ni matin yule ambaye asubuhi ya que leo. nous adorons. Tunaabudu. Peu importe ta situation, Ingawaje peu hali yake. importe ta réalité, Ingawaje peu importe ton problème, Ingawaje shida peu yako. importe ta maladie, Ingawaje peu magonjwa yako. importe. Ingawaje. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Prie le Seigneur.
Pendant que je priais, je préparais ce culte. wakati nilikuwa naomba na kutayarisha ibada, j'écoutais ces mots de Dieu. nilikuwa nasikia hii neno ya Mungu. Et donc je voulais exhorter quelqu'un ce matin. Na nikusema nilipenda niambie mtu asubuhi ya leo. Je voulais que tu écoutes ces mots. Nilipenda usikie haya maneno. Et que tu trouves au travers de ces mots de Jésus. Na upate kupitia maneno sababu. Que tu trouves au travers de ces mots de Jésus. Kupitia maneno ya Yesu. Les raisons pour lesquelles sheria ambayo tu peux encore t'approcher de Dieu. Unaweza tena kumsogelea Mungu. Et t'approprier Dieu. Na kujipatia Mungu. Et faire de Dieu qui t'a appelé. Na kufanya Mungu ambaye alikuita. Comme ta seule propriété. Kama vile mtu wako wa upekee. Nous tous nous pouvons approcher le Seigneur. Sote tunaweza kusogelea Bwana. Mais de différentes manières. Lakini kwa namna tofauti. Nous tous nous pouvons être là ce matin. Mais n'ayant pas le même perception du Seigneur. Lakini na hatuna mwonekano mmoja wa Bwana. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Nilipenda ya mtu asubuhi ya leo. Ne laissez pas le diable. Usiache shetani. Alors que tu es là ce matin. Ijapokuwa uko hapa asubuhi ya leo. Ne laissez pas le diable. Usiache shetani. Ne laissez pas la chair. Usiache mwili. Ne laissez pas la chair. Usiache mwili. Te faire croire. Kukuaminisha ce matin. Asubuhi ya leo. Et que être à l'église. Ya kwamba kuwa kanisani. Ce n'est pas une chose de bénédiction. Haiko kitu kia baraka. J'aimerais te le dire ouvertement. Nilipenda nikwambie waziwazi. Le jour où un homme. Siku ambapo wanadamu. Parce que Jésus est ressuscité un certain dimanche. Kwa sababu Yesu alifufuka siku moja ya Mungu. Et le jour où Jésus est ressuscité. Na siku ambapo Yesu alifufuka. Un homme n'était pas à l'église ce jour. Na hakukuwa kanisani ile siku. Malgré qu'il était disciple du Seigneur. Ingawaje alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Ce jour-là il n'était pas à l'église. Ile siku hakukuwa kanisani. Et ce jour-là, na ile siku Jésus est apparu aux disciples. Yesu akawatokea wanafunzi. Et ce jour-là, na ile siku les disciples l'ont dit. Wanafunzi wakasema, Jésus ressuscité. Yesu amefufuka. Il est question de Nicodème. Ni swali ya Nikodemu. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Niko napenda nimwambie mtu. Ne laissez pas le diable. Usiache shetani. Ne laissez pas le problème. Usiache. Ne laissez pas tes situations. Usiache hali zako. Ne permettons même pas ce qui se passe dans notre nation. Usiruhusu hata ile ambayo inapitika ndani ya nchi yetu. Se croire. Ituaminishe. Que être à l'église. Ya kwamba kuwa kanisani. Être là ce matin. Kuwa hapa asubuhi ya leo. Tu peux ne pas avoir été là toute la semaine. Unaweza kuwa haukuwa hapa juma lote nzima. Mais j'aimerais te dire mon frère. Lakini nipenda nikwambie ndugu. Que cette machination du diable. Ya kwamba imawazo ya shetani. Cette manipulation que le diable a réussi dans la vie de plusieurs. Ikutumikishwa ambapo shetani aliweka ndani ya maisha ya watu wengi. Ma prière pour toi alors que Dieu m'aidait à préparer ce culte. Maombi yangu kwako japokuwa Mungu anisaidia kutayarisha ibada hii. Je tremblais pendant que je préparais ça. Nilitetemeka wakati nilitayarisha ibada. Et Dieu m'a dit. Na Mungu akaniambia. Va expliquer droitement à mon peuple. Uende na watafsiri kweli kweli taifa langu. Ne plus jamais laisser. Ya kwamba wasiache kamwe zaidi. Le diable. Shetani. Leur faire croire. Awaaminishe. Que aller au culte. Ya kwamba kuenda kanisani. Le jour du Seigneur. Siku ya Bwana. C'est une chose banale. Ni kitu kia dharau. Parce qu'un homme. Kwa sababu mwanadamu. A raté la prédication de dimanche en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Alikosa ya dimashe siku ambapo wanasema Yesu alifufuka. Ijapokuwa halikuwa. Et ce jour-là. Na ile siku. Quelque chose. Kitu kimoja. S'est passé dans sa vie. Kikapitika ndani ya maisha yake. C'est le doute. Ni kusema yote. Les doutes. Kusema yote. Les doutes. Yote. Mashaka. Masito. Les doutes. Masito. Cet homme. Mwanadamu. A commencé à douter. Akaanza kuwa na kusita. Le doute que tu es en train de développer dans ta vie. Kusita ambapo unaweka ndani ya maisha yako. Ce n'est pas que tu n'as pas de promesses. Si kusema ya kwamba hauna ahadi. Mais c'est parce que tu n'as pas été au bon moment.
lakini ni kwa sababu hakukuwa kwa wakati Tu n'as mwafaka. pas réfléchi les bons temps. Haukuwaza wakati Tu mzuri. n'as pas réfléchi ce qui est spirituel. Haukutafakari kwa ile ambayo ni ya kiroho. Que Dieu change Ili Mungu abadilishe. le décours et l'histoire de ta vie. Abadilishe historia ya maisha yako. Et ce matin, Na subia leo, je voulais nous proposer nous tous, nilipenda niwaombe y compris moi-même, hata na mimi mwenyewe être ici. kuwa mahali hapa. Ce n'est pas une raison que moi-même je n'ai pas besoin de Dieu. Si kusema ya kwamba hata sina haja ya Mungu. Pendant que je parle, même avant que je n'arrive ici, je disais toujours à Dieu, j'ai besoin de toi et je continuerai à avoir besoin de toi jusqu'à ce que je descendrai, mais aussi dans la suite de ce qui m'attend. Mbele niseme nilikuwa naomba Mungu, nina haja yako hata ndani ya maisha yangu ya kufuata. Pendant que je vous parle, je continue à dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Wakati ambapo niwazungumzie, endelea kuambia Mungu nina haja yako. Pour que je reste dans le couloir de la volonté de Dieu pour toi ce matin. Ili nibaki ndani ya njia ya mapenzi ya Mungu kwako asubuhi ya leo. Alors je voulais supplier à quelqu'un. Na sasa nilipenda kumsihi mtu. Commence à prier Anza kuomba et à dire au Seigneur, na kumwambia Bwana, je ne permets pas au problème dans ma vie siruhusu shida ndani ya maisha de yangu me faire croire comme si que être à un lieu comme celui-ci, kuniaminisha ya kwamba niko na nafasi kama na hii, être à un endroit qu'on appelle église, kufika ndani ya mazingira ambayo wanaita kanisa, n'est pas un lieu banal, haiko mafasi n'est pazuri, pas une chose banale. haiko kitu kizuri. J'aimerais capitaliser ton être qui est là ce matin Nilipenda nipate fursa kwa utu wako ambao mahali hapa et asubuhi ya me leo, réjouir de cette parole na kufurahia hii neno comme celle qu'a développée un jour David. kama vile ile ambayo Daudi alisema siku Il moja. a dit, je suis dans la joie. Alisema niko ndani ya furaha, Une joie immense furaha kubwa, d'être dans la maison de Dieu, furaha ya ajabu ya kuwa ndani ya nyumba ya Bwana, de le célébrer de tout mon cœur, ya kumsherekea kwa moyo wangu de wote, redire de tout mon âme, ya kuisema kwa nafsi yangu yote, de tout mon esprit kwa roho yangu yote, qu'il est tout pour moi. ya kwamba yeye ndiyo yote Je kwangu. ne suis pas venu pour les décors. Sikukuja ili tu kwa muonekano, Je ne suis pas venu pour contempler celui qui est à gauche, à droite. sikukuja ili nione yule ambaye yuko kwa Je kushoto na suis venu kuume, pour que celui qui est vivant, lakini nimekuja ili yule ambaye anaishi qu'il puisse donner la vie à ma vie limitée. anipatie maisha kwa maisha yangu ambayo imeisha. Et par ces mélodies, Na kupitia wimbo huu ensemble avec l'union musicale, pamoja na waimbaji nous serons en train de lever le Seigneur tutakuwa nainua Bwana pendant quelques minutes. kwa madakika Et fulani. si tu es assis, si tu es assis ou assise, Na kama unaikala, la seule chose que je te demanderai, kitu kimoja ambacho nitakuomba, soit tu es à genoux, soit tu es debout. pengine unapiga magoti ama unasimama, Mais ne laisse rien dans ta vie. lakini usiache kitu ndani ya Ne maisha laisse yako. aucune chose Usiache kitu te kimoja faire croire que pour toi être là kukuaminisha ya kwamba wewe kuwa mahali hapa n'a aucune raison. haina sheria fulani Le fait de te faire croire, zaidi ya kukupatia peut-être imani. que tu regardes ta vie, Pengine unaangalia maisha yako, tu vois ce que tu n'as pas. unaangalia ile ambayo hauna, C'est ce que l'autre a. ni ile ambayo mwingine iko Tu as nayo. comme si tu es en train de traiter Dieu d'injuste. Unakuwa kama vile unaona Mungu hana haki, Oh, j'aimerais te dire ce matin, na napenda kumwambia asubuhi ya leo, Dieu n'est pas injuste. Mungu haiko mtu mwenye Ce hana que haki. tu penses il a fait à l'autre, Ile ambayo nadhani alifanyia mwingine il est disposé aussi à le faire pour toi d'une iko autre tayari manière. kuifanya kwako kwa namna nyingine, Parce que notre Dieu kwa sababu Mungu wetu ne fait pas des choses similaires. hafanye vitu ambavyo si Il sawa, fait des choses proportionnellement à ce que nous sommes en lui. lakini anafanya vitu ambavyo vinalingana na ile ambayo tuko ndani mwake. Totatoli Yesu yobongi maloba motema osobi liboso na yo liboso na yo Lokola yo Yesu tomoni te, tomeki kokanga tokoki te liboso na yo liboso
liboso na yo. Totatoli Yesu, totatoli. Totatoli Yesu, yo bongi. Alléluia. Maloba motema, tosopi. Liboso. Liboso na yo. Liboso na yo, liboso na yo. Liboso na yo. Et disons-le, totatoli Yesu. Totatoli Yesu, yo bongi. Maloba. Maloba motema, tosopi. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo, liboso. Liboso na yo. Encore une fois, totatoli Yesu. Totatoli Yesu, yo bongi. Maloba. Maloba motema, tosopi. Liboso. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo. Encore une fois, totatoli Yesu. Totatoli Yesu, yo bongi. Maloba. Maloba motema, tosopi. Liboso. Liboso na yo. Liboso na yo, liboso. Liboso na yo. Encore une fois, totatoli Yesu. Totatoli Yesu, yo bongi. Maloba motema. Maloba motema, Asopi. tosopi. Liboso. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo. Lokola yo Yesu, lokola yo Yesu. Lokola yo Yesu, tomoni te. Tomeki. Tomeki kokanga, tokoki te. Liboso. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo. Lokola yo Yesu, lokola yo. Lokola yo Yesu, tomoni te. Tomeki. Tomeki kokanga, tokoki te. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo, liboso. Liboso na yo. Lokola yo Yesu, lokola yo Yesu. Lokola yo Yesu, tomoni te. Tomeki. Tomeki kokanga, tokoki te. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo. Liboso na yo. Alors nous disons avec foi, donne-moi. Tomboama, Donne-moi. tomboama, Donne-moi ce matin. tomboama, Alléluia. likolo na nyonso, Yesu. Tomboama, Donne-moi mon sang, tu n'as pas. tomboama, Donne-moi on dit ma tomboama, Alléluia. dokumisio, tomboama, Donne-moi mon sang, tu n'as pas. tomboama, Donne-moi mon bali na nguya. tomboama, Alléluia. likolo na nyonso, Yesu. Donne-moi ce matin. Tomboama, Tu es déjà élevé. Mais nous te supplions. Élève encore ce matin. tomboama, Yeah. dokumisio, Donne-moi. tomboama, Donne-moi, Massia. tomboama, Tu es inégalé. tomboama, Et tu es inégalé. likolo na nyonso, Yesu. Donne-moi. Tomboama, Donne-moi ces problèmes. tomboama, Donne-moi cette maladie, Jésus. tomboama, Donne-moi ces doutes, Jésus. dokumisio, Donne-moi. tomboama, Donne-moi ces cœurs incrédules. tomboama, Viens briser ces cœurs. tomboama, Jésus, viens briser. likolo na nyonso, Yesu. Donne-moi. Donne-moi mon sang, tu l'as là. Donne-moi nos capacités, mais à toi. Je n'ai aucune compétence de guérir. Je n'ai aucune compétence de guérir. Je n'ai aucune compétence. Mais la compétence est sur toi. La compétence est sur toi. Je n'ai aucune compétence. Mais la compétence elle repose en toi. Ce matin, élève Jésus. Élève-toi, Saint-Esprit. Élève-toi, Saint-Esprit.
élevé, les hommes ne restent plus les mêmes. Là où tu es élevé, ce n'est pas anodin. En t'approchant, là où tu es élevé, quand tu es élevé, Jésus, l'incrédulité bouge, les mal bougent, la petitesse bouge, tout ce que l'on croirait, ça bouge. Élève tes prières ce matin. Élève tes prières ce matin. Ne laisse pas cette maladie, ne laisse pas ce manquement financier de te faire croire que tu as fait une erreur. Tu peux prier ton Jésus ce matin. Tu peux prier ton papa ce matin. Tu peux prier ton papa ce matin. Tu peux prier ton papa ce matin. Tu peux prier notre papa ce matin. Tu peux prier notre papa ce matin. Tu peux prier notre papa ce matin. Papa, je te prie ce matin. Je ne pense pas que c'est une routine. Papa, je te prie ce matin. Papa, je te lève ce matin. Tu es ma raison de vivre. Je ne peux pas comparer. Je ne peux te comparer. Je ne peux te comparer à mes problèmes. Et je ne laisserai pas mes problèmes envahir mon esprit jusqu'à me faire oublier ta présence. Car c'est dans ta présence que tu emportes mes problèmes et tu les changes en opportunité de louange. Je ne peux pas laisser mes problèmes me faire croire que tu n'existes pas. Je crois que tu existes. Je proclame cela parce que toutes ces choses veulent apporter l'adoration, la gratitude en ton honneur. La bracaïcabros, je lèverai ma reconnaissance à Dieu. Je lèverai ma reconnaissance au grand roi, au ressuscité du troisième jour. Je célébrerai celui qui est ma raison de vivre. Peu importe les nombres de mes échecs. Jésus, merci pour ce matin. Jésus, merci. C'est un honneur, un grand privilège. Je n'ai aucune faculté de faire du bien à quelqu'un. Je n'ai aucun savoir de guérir une maladie par mes capacités. Tout ce que l'homme détient ne vient que de toi. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune faculté à moi-même de faire du bien à quelqu'un, si ce n'est que cela ne m'a été donné par toi. Et ce matin, je dis un grand merci, Seigneur Dieu de gloire, de m'avoir sélectionné parmi les faibles plantes de ma génération, parmi les faibles plantes de ma famille, et que je sois ce canal ce matin de parler de ce grand roi, celui qui est né roi. Il n'a pas été élevé à la royauté, mais il est né roi, et il est celui qui coordonne toutes choses. C'est de celui-là que j'ai le privilège ce matin de me tenir dans son office pour parler au cœur humain comme le mien, le cœur incrédule, le cœur changeant, le cœur doublant. C'est de sa part que je me reparler à ce type de cœur que nous sommes. Jésus, ce matin, je me tiens dans ton office avec tout tremblement et tout amour et toute responsabilité, que tu te sers encore de moi ce matin. Que tu te sers encore de moi ce matin. Car sans être servi de toi et par toi, il n'y a rien qui peut sortir de moi. Sans que tu m'aies utilisé, il n'y a aucune parole qui peut bénir la vie de quelqu'un ce matin. Mais là où tu es
résolution soit ma résolution. Bénis les cœurs de tout et chacun de nous. Saint-Esprit, bénis notre Église. C'est toi qui as dit que tu bâtiras. Ce que tu bâtis reste inébranlable. Le vent peut souffler, les agitations peuvent élever, mais reste inébranlable. Et nous voulons apprendre en toi, par toi et par ta parole comment atteindre cette dimension. Et merci pour cette année 2024. Du début jusqu'à la fin, Dieu gloire. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Unaweza shangilia vizuri Yesu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un privilège pour moi de vous revoir ce matin. Ni neema kwangu tena kuangalia asubuhi ya leo, Et c'est un honneur que le Saint-Esprit me donne de vous revoir et de nous revoir nous tous dans la présence du Seigneur. na ni heshima kubwa ambayo Mungu ananipatia kuwaona na kutuona ndani ya uwepo wa Bwana. Et pour ce faire, nous rendons un culte de grâce et de gloire et de contemplation et de célébration à notre Dieu qui le fait. Na ili fanyike, tunarudisha Mungu tukufu, ibada moja ya mabudu na ushukrani kwa Mungu. À ce dimanche 24 mars 2024, Kwa siku ya Mungu hii tarehe 24 qui mwaka 2024, est un de moi dans le spirituel qui annonce beaucoup de choses ambao ni moja ya mwezi ambao inaangalisha mambo mengi, et donc devant faire objet d'études bibliques et de prédication et d'enseignement. na tunapasha tosha ndani mwake mafunzo ya Biblia, mafundisho na maombi. C'est quel événement? C'est la Pâque. Ni nini ile tukio? Ni Pasaka. Et je voulais, par la grâce de Dieu, Na nilipenda kwa neema ya Mungu vous proposer quelques textes de la Bible, niwapatie mashairi fulani ya Biblia selon que le Seigneur le veut nous amener dans la vie abondante, kufuatana na gizi Bwana anapenda tubebe ndani ya maisha ya utele, afin que nous ayons la totalité de ce que Dieu veut nous apporter. kwa mwisho ili tuwe na utele yote ambao Mungu anapenda atupatie. Allons ensemble dans ces textes. Na tuende pamoja ndani ya ishahiri. 1 Roi chapitre 10, Wafalme wa kwanza sura ile ya 10. 1 Roi chapitre 10, le verset 8. Wafalme wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 8. Et nous lirons Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5. Na tutasoma Isaya 53 mstari wa 53. Le verset 1 à 5. 1 mpaka 5. Je le reprends. Ninarudilia 1 Roi chapitre 8, chapitre 10, le verset 8. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5. Et Isaïe chapitre 53, le verset 5. Na Isaya 53 mpaka 5. 1 à 5. 1 mpaka 5. Et les autres textes viendront accompagner pour que le Saint-Esprit nous aide à savoir c'est quoi la pensée de Dieu pour ce matin et cette semaine. Na zingine shairi zitasindikiza ili tujue ni nini wazo ya Mungu kwa hili juma. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Ndani ya Wafalme wa pili tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. La Bible dit heureux tes gens. Biblia inasema heri watu. Heureux tes gens. Heri watu wako. Heureux tes serviteurs Heri watumishi wako qui sont continuellement devant toi, ambao wanaendelea kuwa mbele zako, qui attendent ta sagesse. ambao wanachunga hekima yako. Je reprends ce texte. Ninarudilia shahidi Et si hili. vous savez les souligner, Na kama unakuwa na kalamu, vous pouvez souligner tous les versets. unaweza tia kistari kwa ile shairi lote. Heureux tes gens, Heri watu wako, heureux tes serviteurs heri watumishi wako qui sont continuellement ambao wanaendelea zaidi devant toi mbele yako, et qui attendent ta sagesse. lakini wanachunga hekima yako. Et qui attendent ta sagesse. Nao wanachunga hekima yako. Ésaïe 53, Isaya 53 le vers du 1er jusqu'au 5e verset. tunakamata moja yake mpaka 5. Si on peut nous les donner. Kama wanaweza kutupatia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani aliamini ile ambayo ilitutangaziwa? Qui a cru Nani aliamini à ce qui nous était annoncé? kwa ile ambayo walitangaza? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Nani alitambua mkono wa milele? Il s'est élevé Alijinua devant lui comme une faible plante. mbele yake kama vile mmea Il mwerevu. s'est élevé Alijinua devant lui comme une faible plante, mbele yake kama vile mmea ambao unavunjika, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. kama vile mtu ambaye anatoka ndani ya udongo ambao umekauka. Il n'avait ni beauté, Hakukuwa na hata uzuri ni éclat na hata mwangaza, pour attirer nos regards, pardon. ili akokote macho yetu, Et son aspect na muonekanio wake n'avait rien pour nous plaire. haikukuwa na kitu ili itufurahishe. Le verset 3e. Tatu yake Méprisé alionewa et abandonné des hommes, na wanadamu wakamkimbia, homme de douleur watu wa uchungu et habitué à la souffrance, ambao walikuwa wamezoea mateso, semblable à celui dont on détourne le visage. wakifanana ule ambaye wanatosha macho mbele yake. Nous l'avons dédaigné. Tulimdharau, Nous n'avons fait de lui aucun cas. hatukumfanyia hata kitu kimoja. Cependant, Ndiyo maana si tu as les souligneurs, tu peux souligner cependant. kama unakuwa na kalamu utatia kistari chini ya ile ndiyo maana. Ce sont nos souffrances Ni mateso yetu qu'il a portées. ambayo alibeba, Ce sont nos douleurs ni uchungu wetu qu'il s'est chargé. ambayo alijivalisha, Et nous l'avons considéré na tulimkamata comme puni, kama vile ambaye anahukumiwa, frappé de Dieu ambaye amepigwa na Mungu et humilié. na ameshushwa. Mais Lakini il était blessé alivunjwa pour nos péchés, kwa ajili ya dhambi zetu, brisé akipigwa pour nos iniquités. kwa ajili ya kutokuamini kwetu. Le châtiment qui nous donne la paix. Ndiyo bei ambayo inatupatia amani, Le châtiment qui nous donne la paix ndiyo malipo ambayo inatupatia amani, est tombé sur lui. na ilianguka juu yake, Et c'est par ce maître ici na ni kupitia imauaji hapa que nous sommes guéris. ndipo pale sisi Est-ce que quelqu'un tunapona. peut acclamer le Mtu Seigneur? mmoja anazishangilia Bwana. Alléluia. Amen. Le thème que l'Esprit de Dieu m'a conduit de nous proposer, Somo ambalo Roho wa Mungu ameniongoza niwapatie, et par la grâce de Dieu, nous serons en train de poursuivre les dimanches qui suivent, na kwa neema ya Mungu tutakuwa naijifunza hata siku ya Mungu ambayo inafuata, qui sera le 31 ambayo itakuwa tarehe 31 et qui sera la Pâque. na itakuwa Pasaka. Le thème, le voici: Na somo ile muangalie la croix de Jésus-Christ, msalaba wa Yesu Kristo, la sagesse de Dieu hekima ya Mungu pour la relance. ili ituzogeze mbele. La croix de Jésus-Christ, Msalaba wa Yesu Kristo, la sagesse de Dieu hekima ya Mungu pour la relance. ili ituzogeze mbele. Mon message de ce matin Habari yangu asubuhi ya leo constitue certains éléments. inaundwa vitu fulani, Le premier élément, na kitu kia kwanza je définirai quelques concepts. nitafafanua misemo fulani, Et le deuxième élément, na kitu ya pili je parlerai de but poursuivi derrière ces messages. nitazungumzia lengo ambalo tunafuata nyuma ya hii habari, Et en troisième point, na kitu ya tatu j'aborderai quelques leçons nitafundisha masomo que nous fulani pouvons tirer de ces messages. ambayo inabidi tutoshe ndani ya hii uchumbe. Trois éléments à parcourir ce matin. Vitu vitatu ambavyo tutasoma asubuhi ya leo. Premièrement, nous avons la responsabilité de définir quelques concepts que contient notre texte. Ya Notre kwanza thème. tunakuwa na majukumu ya kufafanua maneno fulani ambayo inakuwa ndani ya shairi En letu. deuxième lieu, nous vous aborderons les objectifs de Dieu derrière ce message. Kwa ngambo ya pili tutawapatia shabaha ya Mungu nyuma ya hii ujumbe, Et si le temps nous permet, nous allons poursuivre quelques leçons. na kama wakati itatusaidia tutafata tukisoma masomo fulani. Par définition, c'est quoi une relance? Kwa ufafanuzi ni nini kutupiliwa mbele? La relance, premièrement, du point de vue scientifique, c'est un nom féminin, Kutupiliwa mbele ya kwanza kwa kusoma ni neno la kike mais qui est une action de relancer. ambao ni tendo ya kutupa. Relancer à l'infinitif, c'est un verbe transitif.
Kutupa kwa kiasili yake ni tendo ambayo inatuonesha hali C'est un fulani. verbe transitif. Ni tendo ambayo inatuonesha hali fulani. Mais c'est quoi un verbe transitif de Na ni relance? nini tendo ambayo inatuonesha hali fulani? Relancer veut dire remettre en marche. Kutupa inatafuta sema kurudishwa ndani ya kutembea. Quelque chose qui marchait mais qui ne marchait plus, Kitu ambacho kilikuwa natembea lakini kinaanza mais tembea. qu'on doit encore remettre en marche. Ambayo inabidi tena wakirudishe ndani ya mwendo. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Biblia inatuambia ndani ya kitabu ya Mwanzo, l'homme qui était lancé pour quelque chose, mwanaume ambaye aliendeshwa kwa kitu fulani mais le péché est venu mettre l'inimitié. na dhambi ilikuja tia mpaka. Le péché est venu mettre une barrière. Na dhambi ilikuja tia mpaka. Et donc désormais celui qui était prêt et créé pour lancer Ni kusema ule ambaye aliumbwa ili aendelee a commencé à faire du n'importe quoi. akaanza kufanya vitu ambavyo Et nous viwezekani. le voyons même. Na tunaiona hata Adam et Ève Adamu na Hawa ont conçu un habit de feuilles. walitengeneza mavazi ya Et majani, le Seigneur est venu na Bwana akakuja et il a immolé un agneau. na akaua kondoo Il a fulani, immolé l'animal. akaua kondoo Et il a vêtu l'homme na akavalisha mwanadamu afin qu'il tienne encore dans la raison. ili aendelee tena ndani ya sheria, Remettre en marche. arudie ndani ya mwenendo. Relancer veut dire Kuendesha na tafuta sema lancer de nouveau. kurudisha na kutembeza tena upya. Deuxième élément, Kitu ya pili, relancer veut dire kurudisha na tafuta sema poursuivre quelque chose, kufuatilia kitu fulani, poursuivre quelqu'un kufuata mtu avec insistance pamoja na uhakika pour obtenir quelque chose de lui. ili upate samani fulani ndani mwake. Poursuivre quelqu'un Kufuata mtu avec insistance pamoja na nguvu pour obtenir ili upokee quelque chose de lui. kitu fulani ndani mwake. Deuxième élément de définition dans le concept. Kitu ya pili ambayo tutafafanua ndani ya maneno, Nous venons de lire dans 1 roi 10. tumesoma ndani ya Wafalme wa kwanza 10. La Bible parlant de la reine de Séba, Biblia inazungumzia Malkia wa Seba dont nous parlerons bientôt comme des leçons. ambaye tutazungumzia na kufundisha kama vile masomo, Mais nous écoutons là à l'intérieur la sagesse. lakini tunasikia ndani mwake hekima, Nous sommes en train d'aborder la croix de Jésus-Christ, na tuko najifunza msalaba wa Yesu Kristo, mais qui a un côté qu'on appelle la sagesse de Dieu. lakini inakuwa na ngambo ambayo tunaita hekima ya C'est Mungu. cette sagesse de Dieu, lorsque nous allons la comprendre, elle va commencer à relancer ce qui avait perdu l'élan. Ni ile hekima ya Mungu, wakati tutaijua tutaelewa ni nini Mungu anapenda Dans atende. ce texte, la sagesse veut dire Ndani ya shahiri hekima inatafuta la sema parole de Dieu. neno la Mungu, La parole de Dieu. neno la Mungu. J'aborderai Salomon dans le sens de dire l'Église a plus que Salomon. Nitazungumzia Salomona kwa sababu Biblia inasema kanisa inakuwa zaidi ya Salomona, Parce que ceux qui sont en Jésus, kwa sababu wale ambao wako ndani ya ils Kristo sont censés manifester plus que ce que Salomon a manifesté. inabidi waoneshe zaidi ile ambayo Salomona alionyesha. La sagesse ici, Na hekima hapa c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Et cette parole de Dieu na hii neno que beaucoup rejettent, ambao watu wengi que wanatupilia, beaucoup méprisent, ambao watu wengi wanadharau, nous allons le voir bientôt. tutaiangalia hapa sasa. Cette parole de Hii Dieu neno la Mungu a comme 3 avantages. inakuwa na samani tatu. La sagesse qui est la parole de Dieu. Hekima ambayo ni neno la Mungu, Dans les définitions des concepts, ndani ya ufafanuzi wa maneno elle me révèle 3 avantages. inanifunulia samani tatu. Le premier, le voici. Ya kwanza tuiangalie, Cette parole de Dieu, ni kusema hii neno la Mungu, la croix dont il est question, msalaba ambao elle tunazungumzia, m'aide à ne pas être trompé. inanisaidia ili nisidanganywe. Jésus vient de nous dire Yesu ametuambia quelque chose dans Ésaïe, kitu kimoja ndani ya et dans Isaya, le même esprit, lakini na ile roho conduira même Matthieu. inaendelea hata ndani ya Et Mathayo, nous allons le voir bientôt. na tutaiangalia hapa sasa. Cette sagesse qu'on appelle la Hii croix, hekima ambayo tunaita que msalaba nous comprenons par les ni Écritures, ambayo tunaelewa kupitia en maandiko. Christ Jésus, Ndani ya Kristo et Yesu le Saint-Esprit le fait na Roho mouvoir. Mtakatifu inamwonyesha. Premier bénéfice, Kitu ya kwanza, elle nous aide à ne pas être trompés. inatusaidia tusidanganywe. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo alisema les signes qui vont précéder le retour du Seigneur, ile ambayo inaonyesha ujio wa Yesu, les signes qui vont venir avant
le retour du Seigneur. alama ambazo zitakuja mbele ya ujio wa Yesu Dans Kristo. 1 Timothée, Ndani ya Timotheo wa au kwanza chapitre 4e, sura kile ya 4, l'apôtre Paul parlant soupira par l'esprit. mtume Paulo anasema anakitamani kupitia roho. Il a dit, il va arriver un moment Alisema kutafika wakati où fulani les gens se feront un fou de docteur. ambapo watu watajijengea walimu. Un fou de docteur. Watu watakuwa na walimu. Ici, le mot docteur n'est pas lié à la théologie. Hapa neno mwalimu hayambatane na teolojia. Mais les gens se feront un fou de docteur. Lakini watu watajitengenezea walimu. Afin qu'on leur dise ce qu'ils veulent qu'on attende. Ili wawaambie ile ambao wenyewe wanapenda wafunzwe. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Nilipenda kumwambia mtu asubuhi ya leo. Autant que le Seigneur nous aime. Zaidi Bwana anatupenda. Autant qu'il est rempli d'amour et de miséricorde. Zaidi anajaa furaha na Mais chaque jour, Dieu kila siku Mungu ne vient pas pour nous dire ce que nous voulons que nous attendions. hakuje ili atuambie tusikile ambapo sisi Parce que si tunapenda. nous continuons à attendre ce que nous attendions, Kwa sababu kama tunaendelea kuchunga ile ambapo sisi tunachunga, nous ne comprendrons pas la relance. hatutelewa kurejeshwa upya. Deuxième chose, Kitu ya pili, elle nous conduit au discernement. inatuongoza kwa kutafakari. Un discernement sur tout le plan Utafakari kwa kila ngambo et dans tous les domaines. na ndani ya kila kazi, Car de nos yeux physiques, kwa sababu ndani ya usomi, dans nos yeux physiques, ndani ya macho yetu nous ya kimwili, ne pouvons penser. tunaweza tu kufikiria, Nous ne pouvons pas penser. hatuwezi Et kufikiria nous ne pouvons pas prétendre na hatuwezi kuchunga, voir et comprendre ce qui est juste et convenable pour notre vie. kuona na kuelewa ile ambayo ni ya mzuri kwa kutusaidia kwa maisha yetu. L'apôtre Paul pouvait dire, Mtume Paulo angesema, nous ne marchons pas que par les yeux de la vue, hatutembei tu na macho ya mwili, mais nous marchons par les yeux de la foi. lakini tunatembea vile vile na macho ya Troisième imani. bénéfice, Kitu ya tatu, elle nous fait monter, inatupandisha comme Joseph, pour accéder à 3 dimensions. kama vile Yusufu ili afikie viwango vitatu. Je crois que j'en parlerai dans mon message. Na mimi nitazungumzia ndani ya ujumbe wangu C'est quoi le but de ni ce nini message? lengo ya hii ujumbe. Deuxième point de mon message, de mon thème ce matin. Pointi ya pili ya mada yangu asubuhi ya C'est leo le but de ce message. ni lengo ya hii mada. Des objectifs pour suivre ce matin. Lengo mbili ambayo tunafuata asubuhi ya leo. Premièrement, derrière ce message, Kitu ya kwanza, nyuma ya la hii croix de usomi, Jésus-Christ, msalaba wa Kristo, la sagesse de Dieu hekima ya Mungu pour la relance. kwa ajili ya kurejeshwa upya, Ou je dirais encore plus, ama nitasema tena zaidi, la Pâque, Pasaka, la sagesse de Dieu hekima ya Mungu pour la relance. kwa ajili ya kurejeshwa upya. La Pâque, Pasaka, la sagesse de Dieu hekima ya Mungu pour la relance. kwa ajili ya kurejeshwa upya. Deux objectifs. Lengo mbili. Premièrement, Ya kwanza, amener le chrétien dans l'église kuleta Wakristo ndani ya kanisa, à saisir wapokee l'un des plus beaux cadeaux, moja ya zawadi nzuri, l'un des plus beaux des cadeaux moja ya zawadi nzuri que Dieu nous a donné ambayo Mungu alitupatia à la croix de Golgotha. kwa msalaba wa Golgotha, Car Dieu ne peut pas nous sauver kwa sababu Mungu hawezi sans kutuokoa notre consentement. bila zamiri zetu, Sans notre consentement. bila zamiri zetu. Nous venons de lire ici bientôt Tumesoma hapa sasa dans Ésaïe 53. ndani ya Isaya 53, Lui qu'on considérait comme méprisé. yeye ambao walikuwa na kamata kama vile msarauliwa, Et la Bible nous dit, lakini Biblia le inatuambia châtiment qui nous donne la paix. ile hukumu ambayo inatupatia Les imani, châtiments qui nous donnent la paix hukumu ambayo inatupatia imani sont tombés sur lui. ilianguka juu yake. Mais la question que nous devons nous poser, Na swali ambayo inabidi swali, autant d'années que plusieurs personnes avancent devant Dieu, zaidi miaka zinaendelea ambao watu mais wanasogelea mbele ya Mungu, pourquoi leur manière de faire et d'être est toujours linéaire? lakini namna yao ya kuishi kwa nini inaendelea kuwa tu vile C'est là vile? que j'étais en train de dire. Ni pale nipo nilikuwa Dieu ne nasema peut pas venir te sauver Mungu hawezi kuja kukuokoa sans ton consentement. bila zamiri zako. Nous voulons aborder la sagesse de la Pâque, Tunapenda tuzungumzie hekima ya qui Pasaka est une sagesse de Dieu. ambayo ni hekima ya Mungu, La sagesse des hommes étant incapable de sauver les hommes. hekima ya wanadamu ambao haiwezi Et okoa jusqu'à wanadamu. maintenant, Na mpaka sasa cette sagesse, elle continue à faire preuve de sa limitation. hii hekima inaendelea kuonesha mipaka yake, Et le fait
de refuser cette sagesse, na zaidi ya kukataa hii hekima, cela a engendré dans la vie de l'humanité. ile imezaa ndani ya maisha ya dunia. Si tu vois quelqu'un avec des boutons, Kama unaangalia mtu pamoja, il ne faut pas te moquer de lui. usimchekelee. Et c'est le fait que l'humain a rejeté la sagesse dans les jardins d'Éden. Lakini ni kwa sababu mwanadamu alitupa hekima ndani ya shamba la Edeni. Si tu vois ton voisin vieillir avant toi, Kama unaangalia jirani yako anakuja mbele yako, il ne faut pas te dire que non, il est ou elle est devenue vieille et que toi tu n'arriveras pas là-bas. usiseme ya kwamba yeye amezeeka, ya kwamba wewe utafika kule, Parce que c'est les conséquences du péché. kwa sababu ni matokeo ya dhambi. Et nous sommes en train de dire, Na tuko nasema le fait que Adam et Ève zaidi ile Adamu na Hawa ont consenti de ne pas aimer la sagesse de Dieu. kwa dhamiri yao hawakupenda hekima ya Mungu. Dieu ne pouvait pas venir derrière eux pour le forcer d'obéir ou de rester dans la ligne. Mungu hangekuja nyuma yao kuwasurutisha wabaki ndani ya usawa. Et de même, nous devons le dire, Na zaidi inabidi tuiseme, quand la Bible dit c'est par ces maîtrisures que vous avez été guéris. wakati Biblia inasema ni kupitia kupigwa kwake ndipo Vous muliponywa. devez savoir, ici, il ne s'agit pas d'être guéri d'abord d'une manière spirituelle dans les ciels. Hapa inabidi tujue ya kwamba iko kuponywa kwa namna ya kiroho ndani ya mbingu. Pour bien comprendre ces textes, il faut aller poser encore Luc chapitre 4 pour savoir ce que Jésus dit. Ili vizuri ili tuingie ndani ya Luka 4 Par la kuelewa croix, Yesu anasema Jésus-Christ nini. vient nous faire passer de la mort à la vie, Na kifo ya Yesu Kristo anatupitisha kwa kifo na maisha, du ténèbre à la lumière dans notre homme spirituel. kwa giza kupitia mpaka mwangaza ambao Mungu wetu wa kiroho. Mais ces textes nous donnent les bénéfices dans notre corps Na ishairi inatupatia fursa tena ndani ya mwili wetu avant l'enlèvement. mbele ya kunyakuliwa. L'enlèvement viendra toucher notre corps physique. Unyakuo utakuja kugusa mwili wetu. Quand le Seigneur Ambao tunaishi viendra nao. pour l'enlèvement, Wakati Bwana atarudi kwa unyakuo, l'enlèvement ne te sauve pas, mais l'enlèvement permet à ce que le corps physique soit revêtu de la gloire. unyakuo haukuokoe, lakini unyakuo unasaidia mwili wako uvae mwili wa utukufu. Quand nous donnons notre vie à Christ, Wakati tunapana maisha yetu kwa eh Kristo, bien notre esprit est sauvé. na vizuri roho yetu inaokoka. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, Wakati tunaishi hapa duniani, Jésus a dit, l'apôtre Paul en a parlé. Yesu alisema, mtume Paulo na alisema, Par exemple, il dit, marchez, dit donc. anasema mutembee basi, Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. mutembee kulingana na roho na mtatenda tamaa za mwili. L'apôtre Paul va dire encore aux Corinthiens, Mtume Paulo atasema tena kwa ne Wakorinto, savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? hamujue ya kwamba mwili wenu ni hekalu za Mungu? C'est-à-dire que l'esprit qui est restauré, Ni kusema roho ambayo imerejeshwa Dieu upya, le conserve dans un corps. Mungu anaiweka ndani ya mwili. Et quand Esaïe prophétise, Na wakati Isaa anapana il dit, unabii, par ce maîtrise, vous avez été guéris. na nasema kupitia kupigwa kwake Le mumeponwa. Seigneur tend la main à quelqu'un Bwana anapatia mtu mkono pour dire à quelqu'un, ili aambie mtu, c'est que l'humanité est remplie de plusieurs éléments qui amènent des blessures. ni kusema dunia inajaa na mambo mengi ambayo inaleta Mais vidonda, pour ceux-là qui vont obéir à la main de Dieu, lakini kwa wale ambao watatii mkono wa ils Mungu peuvent traverser le désert, wanaweza kupitia jangwa, les déserts que tout le monde traverse, janga ambao watu wote et wanapitia, sans être affectés par les éléments qui affectent les autres dans le désert. lakini bila kuvutiwa na mambo ambayo inavutia wengine ndani ya Quelqu'un jangwa. m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mtaniambia pasta, sielewi. Je vais t'aider par l'Esprit de Dieu disposé ce matin à comprendre. Nitakusaidia kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anakuwa hapa ili uelewe. Israël marchait dans les déserts. Israeli ilikuwa anatembea ndani ya jangwa, C'était un peuple qui avait la promesse. ilikuwa taifa ambalo lilikuwa na ahadi. Ils avaient Dieu et ils avaient Moïse. Walikuwa na Mungu, walikuwa na Musa. Moïse n'était pas Dieu, Moïse n'était qu'un serviteur. Musa hakukuwa Mungu, lakini Musa alikuwa tu Dieu mtumishi. était avec eux. Mungu alikuwa pamoja Mais nao. qu'est-ce que la Bible nous dit? Ni nini Biblia inatuambia? La génération de Caleb et de Josué était morte. Kizazi cha Kalebu na Yoshua kilikufa. Ils sont morts où dans les déserts? Walikuwa wengi ndani ya À jangwa. cause de quoi? Kwa sababu ya nini? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Kwa sababu hawakutii Mungu. Mais la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia excepté Caleb et Josué, kutosha Kalebu na ils sont Yoshua arrivés jusqu'à Canaan. walifika mpaka Kanaani. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni nini ile La natafuta Bible sema? nous dit quand nous lisons même les livres des juges. Biblia inasema wakati tunasoma ndani ya kitabu cha Waamuzi,
dans le livre de Josué, ndani ya kitabu cha Yoshua, Caleb a dit à Josué, Kalebu akamwambia Yoshua, j'ai encore la vigueur. ninakuwa tena na La nguvu. vigueur ici, Nguvu ce hapa n'est pas la force spirituelle, haiko nguvu za c'est la kiroho, vigueur dans mon corps. lakini ni nguvu za kimwili. Caleb a dit à Josué, Na akamwambia Yoshua, donne-moi cette montagne-là. unipatie ile La mlima. montagne dont il est question, Mlima ambao elle tunazungumzia était possédée par les Anakim. ilikuwa nakamatwa na Elle Wanakina, était possédée par les fils et les géants d'Anak. ilikuwa nakamatwa na Et wasuja wa Caleb a Anake. dit, Lakini Kalebu j'ai dans akasema, mon corps la force. nina nguvu ndani mwangu. Quand Esaïe prophétise, Wakati sana pana il unabii, dit, il a été maîtris. anasema Et alikamatwa c'est par ce maître ici na nikupatia ile que vous avez kupigwa, été guéris. ndipo pale C'est muliponywa. pourquoi la Bible commence en disant, Ndio maana Biblia inaanza ikisema, qui a cru, nani aliamini, qui a reconnu. nani alitambua. Plusieurs personnes viennent devant Dieu, Watu wengi wanakuja mbele ya mais Mungu, peu de personnes croient. lakini wadogo wanaamini. Je bénis le Seigneur pour vous tous ce matin. Ninabariki Mungu sote Mais asubuhi, ma plus grande bénédiction devant le trône de Dieu, lakini baraka kubwa mbele ya kiti cha enzi il y cha a Mungu quelqu'un ce matin ni kwamba mtu asubuhi qui ya a leo, combien de plus forte raison, kwa sheria ça gapi fera du bien dans le cœur de Dieu. itafanya vizuri ndani ya Si moyo wa nous Mungu tous nous croyons à kama l'éternel. sote tunaamini Mungu. Or le Seigneur m'a dit, Ijapokuwa Mungu celui aliniambia, qui croit, ule ambaye anaamini, Dieu a plusieurs méthodes. Mungu anakuwa na mbinu La nyingi. méthode de Dieu pour guérir Ni kusema mbinu ya Mungu ya n'est kuponda pas que celle ce que Jacques dit. haiko tu ile ambayo Yohane anasema, Ils imposeront les mains à des malades. wataweka mikono kwa Tous les malades qui magonjwa seront guéris, na wagonjwa wote ils ne watapona, connaîtront pas l'imposition de mains. na wataipitia kupitia Mais mikono. le fait qu'il y a un serviteur qui croit, Lakini kiwango ya kwamba kunakuwa mtumishi il ambaye anaamini, recevra la sagesse de Dieu ambaye atapokea hekima ya Mungu pour permettre la guérison. ili irahisishe Je suis uponyaji. en train de vouloir dire à quelqu'un ce Niko matin, napenda kumwambia mtu asubuhi ya tu leo, es venu devant Dieu ce matin. umekuja mbele ya Mungu asubuhi ya Et la leo, bonne nouvelle que j'ai pour toi, lakini habari mpya ambayo nakuwa c'est que kwako par cette parole que Dieu sema prêche, kupitia ineno ambayo Dieu nakuhubiri, veut te faire entrer Mungu anapenda dans kuingiza la possession de ce qui a constitué tes douleurs. ili ukuwe na ile ambayo ilikamata Dieu ne le fera pas maumivu que yako. seulement par l'imposition des mains. Mungu hakuje tu na mikono, Mais Dieu lakini Mungu est en train de le faire. iko naitenda. Dieu l'a déjà fait. Mungu ashaitenda C'est à tayari, toi de le ni saisir. wewe pia Et si kuikamata. tu comprends chaque étape, Na kama unaelewa, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, niko naambia mtu, Dieu, Mungu il dit, anasema qui a cru nani et aliamini qui a reconnu le bras de l'éternel. na ni nani alitambua mkono ya milele. Deuxième objectif, Lengo ya pili, amener le chrétien kuleta Wakristo par le message de la croix kupitia ujumbe wa msalaba, connaître la pensée de Christ. kutambua uwazo wa Kristo Par le message de la Pâque, kupitia ujumbe wa à Pasaka, comprendre la pensée du Seigneur. kuelewa wazo ya Bwana. Je sais Ninajua et je sais na ninajua que le 31 qui arrive, ya kwamba tarehe 31 beaucoup de ambayo parents, inafika, vous vous battez pour la nourriture, c'est une bonne chose pour vos enfants. wazazi wengi wanapigana kwa chakula, ni kitu kizuri kwa Mais je watoto voulais wengi, dire, lakini nilipenda niseme ça c'est bien, mais ce n'est pas efficace. ile ni vizuri, lakini si nguvu Tant que ton homme spirituel zaidi, pale ambapo mtu wako wa kiroho n'a pas encore compris c'est quoi la pensée de Christ, hajaelewa ni nini wazo ya Kristo, tu n'es rien. hauko kitu, Tu n'es pas encore quelque chose. hauko kitu fulani. L'apôtre Paul disait, Mtume Paulo alisema, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. mkuwe ndani mwenu mawazo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Je peux traverser le moment le plus dur, Ninaweza kupitia wakati mgumu mais dès lors que mes pensées sont attachées aux pensées du Seigneur, zaidi, pale ambapo mawazo yangu inaambatana na mawazo ya Bwana, alors la pensée du Seigneur na sasa wazo la Bwana fera appel itaita à la personne du Seigneur ya utu wa Kristo dans le côté proportionnel à ce que tu traverses, ndani ya kulingana ile ambayo unapitia, et pour que maintenant tu commences à élever le Seigneur par rapport à la chose. na kisha uanze kuinua Bwana kulingana na mambo. La Bible nous dit encore, Na Biblia inatuambia tena dans Genèse 1er, le verset 1, ndani ya Mwanzo sura kile ya kwanza la mstari Bible wa nous dit kwanza, au commencement, Biblia inasema hapo mwanzo. c'est merveilleux texte. Hii ni shairi nzuri. Au commencement était, la parole était Dieu et Dieu était assis dans la parole. Pale mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa Mungu na ni Mungu Au aliketi ndani ya commencement, neno. Dieu créa le ciel et la terre. Na hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Na Biblia inatuambia dunia ilikuwa tupu. La terre était informe et vide.
Dunia ilikuwa na umbo wake na utupu. Et la Bible nous informe qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Na Biblia inasema kulikuwa giza yulu ya dunia. Dieu nous informe. Mungu anatuwapasha habari na anasema hivi. Le message de la croix habari ya msalaba vient ramener l'église. Inakuja leta kanisa. De même que l'humanité a son commencement. Zaidi dunia kwa mwanzo wake. Et nous devons fonctionner avec l'esprit qui a créé toutes choses. Inabidi tutembee na roho ambayo iliumba kila kitu. Et la Bible nous dit les ténèbres étaient à la surface de la Bible. Na Biblia inasema giza ilikuwa juu ya dunia. Mais écoutez ce que le verset 2 nous dit. Lakini tusikie ambapo shairi ya pili nasema. Donnez-nous le verset 2 que vous voyez quelque chose. Mtupatie sura kile ya pili tuangalie kitu kimoja. Comment est-ce que Dieu veut amener l'église à avoir la pensée du Seigneur? Namna gani Mungu anapenda alete kanisa iwe na wazo ya Bwana. Au verset 2 la Bible nous dit. Sura kile ya pili Biblia Je lis ensemble avec vous. Ninasoma pamoja nanyi. La Bible dit ceci. Biblia yangu inasema hivi. Il dit au verset 2. Inasema kwa La mstari wa terre pili. était informe et vide. Dunia ilikuwa tupu. Tu peux t'élever et tu vois le vide. Unaweza kuinuka na unaangalia utupu. Tu peux t'élever et tu vois le vide, même si tu as un diplôme, tu ne vois pas où entrer ou sortir. Unaweza kuinuka asubuhi unaangalia tupu, hauangalie ni kutoka kushoto na kuume kwa sababu haujui kitu. Ça t'est déjà arrivé. Ishawahi kufikia Et que tu t'élèves le matin. ya kwamba asubuhi unaamuka Tu as dit de l'Éternel est restaurée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui n'ont pas l'esprit de l'Éternel restauré. C'est pourquoi plus tard la Bible va nous dire, quand Adam a péché, l'esprit de l'Éternel le quitta. Or, quand on dit l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit qui a conduit toutes choses. Ni roho ambayo iliongoza C'est mambo l'esprit yote. qui a créé toutes choses. Ni roho ambayo iliumba mambo yote. Face à l'abîme, Mbele ya utupu, face aux ténèbres, mbele ya giza, face au suicide, mbele ya mauaji, face au manquement, mbele ya ukosefu. l'apôtre Paul nous donne le conseil. Mtume Paulo anatupatia shauri. Ayez en vous l'esprit qui était en Christ. Muwe ndani mwenu na roho ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Ayez en vous l'esprit qui était en Muwe Christ. ndani mwenu roho ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Et il va enchérir plus tard. Na atasema zaidi pale, Lesquels existant sous la forme humaine. ambayo aliishi kama vile mwanadamu. Lequel existant sous la forme humaine. Roho ambayo iliishi kupitia Tu mwili wa peux mwanadamu. être un être humain, Unaweza kuwa mwanadamu, mais tu n'as pas l'esprit éternel. lakini hauna roho ya milele. Tu ne t'en sortiras pas. Hautajitosha. La seule chose que la chair te dira, Kitu kimoja ambacho mwili la itakwambia, seule chose que l'âme te dira, kitu kimoja ambacho nafsi itakwambia, c'est de faire comme les autres.
ni kutenda kama wengine, c'est d'agir comme les autres. ni kutenda kama wengine, C'est de passer là où tout le monde passe. ni kupita mahali ambapo wengine wanapita. C'est pourquoi nous avons les adages au milieu de nous. Ndio maana tunakuwa na mezali katikati yetu. Est-ce que toi aussi tu seras le premier? Je, nawe pia utakuwa wa kwanza? Est-ce que c'est toi qui seras le premier à ne pas le faire? Ni wewe utakuwa wa kwanza ambao utaifanya? Nous l'avons toujours fait. Tunazuia tu kuitenda Tu ile. veux nous montrer que c'est toi qui partes à l'église. Unapenda utuoneshe ni kama vile ndio unaenda kanisani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tout le monde peut aller à l'église, wote wanaezienda mais kanisani, tout le monde ne part pas pour le Dieu de l'église. lakini wote hawaende kwa ajili ya Mungu wa Tout le monde kanisa. peut s'asseoir dans l'église, Wote waneziketi mais kanisani, tout le monde n'a pas le cœur du Dieu de l'église. lakini si wote ambao wana roho ya Mungu wa Je venais kanisa. de te dire, Nimekuja kuambia Nicodème, Nikodemu, eh bien, il n'était pas ce jour-là où l'homme de... Alléluia. amen. Nicodème n'était pas aussi à l'église. Hakukuwa pia kanisani, Mais l'autre disciple dont j'aimerais parler, lakini kuna mwingine mwanafunzi ambaye napenda moi, son niseme nom part comme ça, il y a quelqu'un qui est en train de... jina yake, nenda hivi, pengine kuna mtu ambaye Qui l'a compris? ameelewa. C'est qui? Ni nani? C'est qui? Ni nani? Merci beaucoup. Thomas n'était pas ce jour-là à l'église. Tomasi hakukuwa ile siku kanisani, Thomas, ce jour-là, il a choisi de ne pas être à l'église. na Tomasi siku ile alichagua asikuwe C'est kanisani. pourquoi il a raté la parole qui devrait lui amener à croire que Jésus est ressuscité. Ndio maana alikosa neno ambalo ingemsaidia kujua kwamba Yesu ashafufuka. Frères et sœurs, Ndugu na dada, beaucoup de gens peuvent venir à l'église, watu wengi wanaweza kuja mais kanisani, sans venir pour le Dieu de l'église. lakini hawakuji kwa ajili ya Mungu wa kanisa. Et l'apôtre dit, Na mtume anasema, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. muwe ndani mwenu mawazo ambayo ilikuwa kwa Kristo. Et la Bible nous dit, Na Biblia et inatuambia, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des cieux. na roho ya wa milele ilikuwa natembea yulu ya maji. Et voici le verset 3 qui dit, Na tuangalie ile ambayo sheria 3 inasema, et puis Dieu dit, na kisha Mungu akasema, qu'il y ait séparation. kukuwe utengano. Nous pouvons être dans, Tunaweza passer dans les kuwa ténèbres, na tulipita ndani ya giza, mais nous pouvons par l'Esprit de l'Éternel lakini tunaweza kupitia roho ya wa milele commencer à recevoir kuanza kupokea les éléments qui vont déduire vitu ambavyo vitaonesha la séparation. utengano. Et je peux commencer à dire, Na ninaanza kusema, même si tout le monde fait ce que tout le monde fait, hata kama kila mtu anatenda kile kiote ambacho mtu je anatenda, déclare cette parole. lakini ninakiri neno. Le psaume 1 dit ceci. Zaburi 1 inasema hivi, Heureux l'homme, heri mtu, heureux l'homme heri mtu qui ne marche pas selon les conseils de méchants. ambaye hatembei na shauri, Heureux l'homme heri mtu qui ne marche pas selon les conseils de ambaye méchants, hatembei kulingana na mais shauri ya qui watenda marche dhambi, d'après l'orientation de Dieu. lakini anatembea kufatana na mwelekeo wa Voilà Bwana. que les choses commencent à se séparer. Angalia mambo gizi inaanza kujitenga. Voilà ce que le Dieu cherche. Angalia ile ambayo Mungu anatafuta, Et c'est de cela que Dieu veut nous parler. na ni ile ambayo Mungu anapenda tuzungumzie. J'aimerais aborder quelques leçons pour Ni- gagner mon temps par la grâce de Dieu. Nilipenda niwafundishe masomo fulani ili nikamate wakati Parce wangu que wa je neema ya suis Mungu, talonné par les temps. Je suis bousculé par les temps. kwa sababu ninakimbizwa na wakati. Dans 1 Roi 10:8, Ndani ya Wafalme wa Kwanza 10 s'agissant d'une Nane. très belle histoire, ambao wanazungumzia historia moja nzuri, une très belle prédication, voulais-je dire. mahubiri moja nzuri ambayo nilipenda La niseme. prédication s'agissant d'une femme, la reine de Séba. Ile mahubiri inahusu mwanamke mmoja ambaye ni malkia wa Seba. Elle est venue de très loin, Alikuwa ametoka mbali mais juste pour venir dans le royaume de Jérusalem. ili tu aje ndani ya ufalme wa Yerusalemu. Et donc de plus en plus dans ma petite marche et ma responsabilité, non comme chrétien, ma responsabilité comme chrétien, comme pasteur, Ni kusema zaidi ndani ya majukumu yangu kama vile Mkristo, kama pasta, en marchant avec Jésus-Christ, nikitembea pamoja na Kristo, je réalise plusieurs choses ninatambua mambo mengi qui me viennent comme des énigmes. ambavyo vinakuja kama vile matokeo Et fulani, j'aimerais vous parler de ces quelques énigmes que je puise dans ces textes. na nilipenda kuambia ile kweli ambayo natosha ndani ya shairi. La Bible nous dit, là où nous avions lu, que la reine a dit heureux, Biblia inasema mahali ambapo tulisoma, malkia anasema heri, heureux. heri. Il y a ceux qui possèdent, Kuna wale ambao wanakuwa, mais
possédants, lakini wanamiliki, mais ils sont enviés par d'autres. lakini wanatamaniwa na wengine. Si on peut nous donner ce texte. Kama wanatupatia shahidi. En Roi chapitre 10, le verset 8. Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 8. Et on va nous les garder par la grâce de Dieu. Na wataituachia pale kwa neema ya Mungu. La Bible nous dit, Biblia inasema, cette femme, huyu mwanamke elle est venue de loin, alikuja akitoka mbali, mais elle a dit ceci. lakini akasema hivi, Je vous envie ninakutamania à cause de ce que vous possédez. kwa sababu ile ambayo unamiliki. Mais deuxième énigme que je trouve, Kweli ya pili ambayo napata, il y en a aussi d'autres, un groupe de personnes kuna ingine na mkundi ya watu possédants, ambao wanakuwa na vitu possédants, ambao wanamiliki, mais qui envient ailleurs, lakini wanatia tamaa zao que nje plutôt apprécier kuliko kufurahia ce qu'ils détiennent. ile ambao wanakuwa nayo, Ce qu'ils détiennent. ile ambao wanakuwa nayo. Ce texte nous révèle. Ishairi natufunulia Salomon était devenu très célèbre. Salomono alikuwa amejulikana. Est-ce que savez-vous que Je, mnajua ya kwamba au-delà de ce que tu ne possèdes pas, zaidi ya ile ambao haumiliki, être en Jésus kuwa ndani ya Yesu te rend célèbre? inakufanya Mais ujulikane, plusieurs personnes ne le savent. lakini watu wengi hawajui ile. Salomon était devenu très célèbre. Salomono alikuwa amejulikana zaidi À cause de quoi? À cause de la sagesse et de l'intelligence. kwa sababu ya hekima na akili, À cause de la sagesse et de l'intelligence. kwa sababu ya hekima na akili. Mais quand nous parlons de la sagesse et de l'intelligence, Lakini wakati tunazungumzia hekima na akili, il ne s'agit pas du conscient intellectuel qu'on qualifie à l'école ou à l'université. haiko akili za usomi ambao tunapata masomoni. Eh bien, être intelligent dans la Bible Na vizuri kuwa na akili ndani ya Biblia n'a rien de fait d'avoir un diplôme, un master ou aller, je ne sais pas moi, faire théologie et gagner tous les titres du monde. haiambatana na ile ambayo mtu anayeenda soma anapata keti na kuwa na heri zote za dunia. J'aimerais vous mettre en défi pour que vous compreniez que ce que nous appelons intelligence, ce n'est pas ce que Dieu lui appelle intelligence. Nilipenda niwatie ndani ya mtihani ili tuelele ambao sisi tunaelewa kwamba ni akili, sio Mungu ambaye anasema kwamba ni akili. Comment expliquer Namna gani tutafsiri? quelqu'un qui étudie la médecine, Mtu ambaye anasoma uganga, c'est-à-dire qu'il étudie le corps de l'homme ni kusema anajifunza mwili wa mwanadamu et les choses qui peuvent tuer rapidement le corps de l'homme. na vitu ambavyo vinaweza kuua kirahisi mwili wa mwanadamu. Comment expliquer le même médecin, il est en train de fumer? Namna gani tutatafsiri ya kwamba ule mtu anaendelea tena kuvuta? Donc quand le Seigneur nous parle de la sagesse de l'intelligence, Wakati Bwana atuzungumzia hekima ya akili, ce n'est pas la sagesse et l'intelligence de l'université. haiko hekima ya chuo kikuu. Deuxième exemple, Mfano wa pili, comment expliquer? namna gani utasema Tu es professeur ordinaire à l'université. unakuwa mwalimu wa chuo kikuu, Tu es censé avoir un conscient intellectuel raligné. inabidi ukuwe na akili ambayo imekuwa na usawa. Mais comment expliquer? Venez nous expliquer. Kuja ututafsirie. Comment c'est toi qui as 10 femmes? Mara ngapi wenye unakuwa na wanawake 10? Tu ne devrais pas l'être. Haungekuwa vile, Parce que ton intelligence, kwa sababu akili yako ce qu'on appelle le conscient intellectuel, ile ambayo anasema zamiri za elle kiusomi transporte en toi des valeurs inabeba ndani mwako samani, qui te permet de voir ce que les autres n'ont pas la capacité de voir. samani ambazo zinakusaidia kuangalia ile ambao wengine hawana uwezo wa Donc, kuangalia. quand le Seigneur dit, Ni kusema wakati Bwana anasema c'est par la sagesse et l'intelligence que Salomon devena célèbre. ni kupitia hekima na akili ndipo Salomon akajulikana. Ce n'est pas le QI qu'on appelle conseil intellectuel qualifié là à l'école. Haiko nini ile ambao wanaita zamiri za usomi ambao wanapata somoni, C'est la parole de Dieu. lakini ni neno la Quand Bwana. nous sommes en train de parler de la sagesse et de l'intelligence, la dimension de la croix, Wakati tuko nazungumzia hekima na akili na kiwango ya msalaba, c'est le fait de toucher dans les Écritures, ni kiwango ya kugusa ndani ya maandiko, d'accéder dans le cœur de Dieu kufikia moyo wa Mungu et de voir les réponses, de voir les solutions face à des questions de la vie. na kuangalia suluhisho mbele ya swali za maisha. Alors, la Bible nous dit, Na sasa Biblia la inatuambia reine de Séba Malkia wa Seba est venue d'un pays lointain, alitoka ndani ya nchi ya mbali juste pour attendre la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée à Salomon.
ili tu asikilize hekima na kile ambacho Mungu alimpatia Salomon. Dieu avait donné de telles scènes que Salomon est devenu célèbre. Mungu alimpatia zaidi pale ambapo Salomon akajulikana. Et de telles scènes que les gens étaient dérangés de rester là où ils sont sans qu'ils les aient allé voir Salomon. Zaidi ambapo watu walibaki mahali ambapo waliko bila kwenda kumuona Salomon. Et ils venaient juste pour contempler la sagesse. Na walikuja ili tu waangalie hekima. Frères et sœurs, Ndugu na dada, je voulais dire à quelqu'un, nilipenda kumwambia mtu, lorsque nous allons arriver à cette dimension, wakati utafika kwa hiki kiwango de comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix dans nos vies, na kuelewa ni nini tendo ya msalaba ndani ya qui maisha est yetu, cette grande sagesse de Dieu, ile ambayo ni hekima kubwa ya Mungu, il y a de retombées que nous devons commencer à expérimenter. kuna maisha ambayo tutaanza kuishi. Et c'est dans ce contexte-là Na ni kwa ile gambo que la reine de Seba est venue et s'est déplacée. ndipo iliacha Malkia wa Seba akakuja. Elle s'est déplacée, mais elle ne s'est pas déplacée elle-même. Akasafiri lakini hakusafiri yeye mwenyewe. Vous lirez tous les textes. Mutasoma shairi lote. Elle a été accompagnée de tout un cortège. Alisindikizwa na watu wengi. La croix de Golgotha. Msalaba wa Golgotha. Vous n'avez pas idée. Hamujui. Elle le fait accompagner tout un cortège. Inasindikiza umati mkubwa. La reine de Seba est venue accompagnée avec tout un cortège de serviteurs. Malkia wa Seba alikuja na amesindikizwa na umati wengi wa watumishi. Mais non seulement de serviteurs. Hapana tu watumishi. Elle est venue accompagnée avec un cargaison de biens. Lakini alikuja amesindikizwa na vitu vingi. Cargaison de marchandises. Vitu vya kuzisha. Mais tout cela pour qui? Ile yote kwa ajili ya nani? À offrir à Salomon. Ili amutolee tu À Salomon. offrir à son royaume. Ili atolee ufalme À wake. offrir à toutes les personnes qui sont là dedans. Ili atolee wale watu wote ambao wanakuwa ndani ya ufalme wa Salomon. Niko naambia mtu, La croix et la Pâque, msalaba na Pasaka c'est une sagesse de ni Dieu hekima moja ya pour Mungu. relancer ceux qui avaient perdu la relance. Irejeshe wale ambao walikuwa wamepotea La murejeo. croix de Golgotha Msalaba wa Golgotha est une sagesse de ni Dieu hekima ya Mungu. pour relancer les personnes qui pensent qu'ils sont limitées. Irejeshe watu ndani ya njia, wale ambao wanazani ya kwamba wanakuwa na mipaka. La reine de Seba est venue juste pour donner en Salomon. Malkia wa Seba alikuja ili tu apatie Non Salomon. seulement donner, Hapana tu kupana, mais rester là en train de contempler la sagesse lakini kubaki na kusikiliza hekima dont elle avait attendu. ambao halisikia kwa mbali. Et la première leçon Na somo ya est kwanza celle-ci. ambayo La tunasoma, première chose et la première leçon kitu ya kwanza ama somo ya kwanza auquel nous voulons réfléchir, ambao tunapenda tufikiri juu yake, c'est de remarquer ceci, ni ya kwamba tunatambua hivi, que cette reine, premièrement, umalikia ya kwanza. donnez-nous le verset 8. Mtupatie mstari wa Donnez-nous le 8, verset 8 de 1 roi 10. Wafalme wa kwanza 10. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, voici ce que la Bible dit. tuangalie ambayo Biblia inatuambia Dans 1 roi ndani ya Wafalme wa kwanza 18, 18. la Bible nous dit heureux. Heri, Le verset 8, mstari wa 8, la Bible dit heureux tes gens, heri watu wako, heureux tes gens, wenye furaha watu heureux wako, tes serviteurs heri watumishi wako qui sont continuellement devant ta face. ambao wanaendelea kuwa kwa uso wako. La première des choses que nous voulons réfléchir, Kitu ya kwanza ambayo tunapenda tufikirie juu c'est de yake constater ou de remarquer ni kutambua ama kuona que cette reine, elle présente un envie. ya kwamba umalikia anaonesha haja fulani Elle envie les gens et les serviteurs. na anatamani watumishi wake, Les serviteurs de Salomon. watumishi wa Salomon, Mais elle ne se limite pas à les envier. lakini haishie tu kuwatamani, Et les estimant heureux na nawaambia ni wenye heri parce qu'ils étaient, ils attendaient continuellement la sagesse de Salomon. kwa sababu walikuwa wanasikiliza kila siku hekima ya Salomon. Frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque nous allons comprendre ce que est l'œuvre de la Pâque, wakati tutaelewa ni nini kazi ya de Pasaka, même que la reine de Seba zaidi vile Malkia wa Sheba était heureux, alikuwa mwenye heri, heureuse de voir, et il a dit, j'envie d'abord tes gens. alikuwa mwenye heri kuona na kutamani watu wa Salomona. C'est que quand nous entrons dans la maison du Seigneur, Ni kusema wakati tunaingia ndani ya nyumba ya la Bwana, Bible dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Biblia
ya kwamba tuko watu wa nyumba ya Mais Bwana. la deuxième dimension Lakini kiwango ya pili, est aussi tes serviteurs. na natamani pia watumishi Nous, dans wake. une génération, Niko ndani ya kizazi plusieurs personnes ambao watu wengi pensent et croient. wanazani na kuamini Servir Dieu, c'est quelque chose de non pathétique. kutumikia Mungu ni kitu ambacho hakieleweki. Frères et sœurs, Ndugu na dada, vous êtes à côté de la plaque de Pâques. muko pembeni ya mwonekano wa La reine Pasaka. de Séba dit, Malkia wa Seba elle anasema est venue avec les gens. alikuja pamoja na watu, Elle est venue avec les cargaisons. lakini pia alikuja pamoja na vitu. Mais sur base des nouvelles qu'elle attendait. Kupitia habari ambayo alikuwa anasikia. Mais la question que j'aimerais aborder, Na swali ambayo napenda nizungumzie, est-ce que les serviteurs, je watumishi, est-ce que les gens eux-mêmes je watu wenyewe s'estimaient-ils aussi heureux? nao pia walikuwa na furahi? Est-ce que le chrétien que tu es, Je Mkristo kisi ulivyo, au-delà de ce que tu traverses, zaidi ya shida ambazo est-ce unapitia, que tu t'estimes heureux ou heureuse? je unashangalia mwenye heri? C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris c'est quoi l'œuvre Ni de la femme. kusema haujaelewa ni nini mtendo ya La msalaba. Bible nous dit, Biblia la inatuambia reine de Séba, Malkia wa Shaba, elle qui possédait, yeye ambaye alikuwa na miliki, elle qui a les choses qui fait tomber plusieurs dans les yeye ambaye péchés, alikuwa na miliki vitu vingi ambavyo vinaangusha watu ndani ya elle dhambi, est venue avec. alikuja pamoja Non navyo. seulement elle est venue elle-même, Hapana tu alikuja yeye elle mwenyewe, est venue avec les serviteurs. lakini alikuja na umati wa Elle watumishi, est venue avec beaucoup de na biens. alikuja pamoja na vitu Je vizuri. suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, la Pâque Pasaka est revenue, imerudi, la Pâque est venue Pasaka imekuja pour ensembler ili ikusanye à ta faveur kwa ajili yako les choses que le monde cherche par ses efforts. vitu ambayo dunia inatafuta na nguvu Je yake. ne suis pas en train de décourager le travail. Siko nakataza watu Je ne wasitumike, suis pas en train de décourager les études. siko nakataza watu Je wasisome, suis en train de dire à quelqu'un, lakini niko namwambia mtu, la Pâque et les études, Pasaka na Dieu masomo te yako donne plus que les diplômes. Mungu anakupatia zaidi ya keti. Comprendre la Pâque et les études. Wakati unakuwa na Pasaka na masomo, Lorsque tu comprends c'est quoi la Pâque wakati unaelewa ni nini et Pasaka ton business, na kazi yako, Dieu te donne plus que le business peut te Mungu donner dans le roman. anakupatia zaidi ya biashara ambayo atakupa. Lorsque tu comprends la Pâque, Wakati unaelewa Pasaka, je suis en train de te dire, niko nakwambia, au milieu d'une crise économique, katikati ya ukiwa ya Dieu uchumi, rassemble pour toi Mungu anakusanya kwa ajili la yako paix comme tu ne peux jamais la penser. amani ambayo haujawahi angalia. Comprendre la Pâque, Kuelewa c'est la Pasaka sagesse de Dieu na hekima ya Mungu pour la relance. ili turejeshe ndani ya Je suis njia. en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, tu peux te tenir stable. unaweza kushimama Là où plusieurs personnes mahali ambapo watu wengi ont cru que leur vie ne valent pas la peine. walizani ya kwamba maisha yao haina thamani. C'est dans ce même contexte-là Ni kwa ile kiwango que nous voulons nous poser la question. ndipo ambapo tunapenda tujiswali, Est-ce que nous-mêmes, je, sisi wenyewe nous nous tunajipenda, estimons heureux? tunajiona wenye heri? Est-ce que nous-mêmes, Je, sisi nous wenyewe nous estimons envieux par l'extérieur? tunajiona ya kwamba tunafurahiwa na watu wa nje? À cause de quoi? Kwa sababu ya nini? Parce qu'ils étaient continuellement Kwa sababu walibaki kila siku devant le roi mbele ya mfalme pour écouter la sagesse. ili wasikilize hekima. Or, la Bible nous dit, Ijapokuwa Biblia inatuambia nous qui sommes en Jésus-Christ, sisi ambao tuko ndani ya Kristo nous avons donc plus que Salomon, tunakuwa basi zaidi ya et Salomona, nous avons donc plus que les serviteurs de Salomon. na tunakuwa vile vile na zaidi kushinda watumishi wa Salomona. Ça, c'est la première des choses. Ile ni kitu ya kwanza, Et je voulais de terre à terre nous dire ceci. na nilipenda kwa kweli niwaambie hivi, Souvent, nous vivons dans ce que j'appelle mara mingi tunaishi kwa ile ambayo naita le phénomène de l'habituation. hali ya kuzoea, Vu que l'année passée, on a prêché sur la Pâque, kwa sababu mwaka ambao unapita walihubiri Pasaka, bon, vu que l'année passée, tu as vécu et tu es en train de vivre la même réalité, kwa sababu mwaka ambao unapita uliishi na unaendelea kuishi leo ile kweli moja. et alors quand ce matin tu viens, tu dis, bon, encore qui va prêcher? C'est le pasteur, ah, je suis fatigué avec lui. Na kisha unakuja asubuhi unasema nani atahubiri? Ni pastor. Ninamchoka ule. Nous entrons dans la dimension de l'habituation. Tunaingia ndani ya kiwango ya kazoefu, Mais pourtant dehors, ijapokuwa nje. voici ce que la reine de Séba est venue dire. Tuangalie ambao Malkia wa Shaba alikuja kusema. Elle n'a pas encore touché à Salomon, Hajagusa Salomona, mais elle touche les gens qui sont dans la maison de Salomon. lakini anagusa watu ambao wako ndani ya nyumba ya Mais Salomona. elle touche aussi les serviteurs qui sont en train de servir
par vile l'orientation de Salomon. anagusa watumishi ambao wako natumika kulingana na mwelekeo wa Salomona, Il dit heureux tes gens, na anawaambia heri watu mais heureux tes serviteurs na heri watumishi qui sont continuellement devant ta sagesse. ambao wanabaki kila siku mbele ya hekima yako. Frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque Satan enlève en toi wakati shetani anatosha ndani mwako le goût de la présence de Dieu, utamu ya uwepo wa Mungu, il a ôté aussi le goût d'écouter l'homme de Dieu par lequel Dieu te fait arriver la vile bonne. vile ametosha utamu wa watu ili wakusikilize na wakufate kulingana na Mungu. Et la bonne manière de Satan d'arrêter les témoignages qu'il veut faire, Dieu veut faire avec toi, Na namna nzuri ya shetani ya kuzuia vitu ambavyo Mungu anapenda atende na wewe c'est de te voiler les profondeurs de la Pâque. ni kukufunika pazia ili usiangalie kilindini ya Pasaka. Là dehors, les gens sont dans la course, qui a acheté rameau, qui va mettre et tout. Mais et pourtant, la Pâque, c'est tellement une plénitude. Hapa nje watu wako nakimbizana, nani aliuza nani akuuza, japokuwa ndani ya Pasaka ni kilindini zaidi. Cette question, elle est très importante. Hii swali ni ya mzuri zaidi. Est-ce que le serviteur, est-ce que le chrétien que nous sommes des Archois, Je wa Kristo sisi nous- washe, est-ce que nous reconnaissons cette valeur, cette grâce? je tunaelewa hii samani, hii neema? Et si nous comprendrons cette grâce, Na kama tunaelewa hii neema, voici ce que David dit. angalia ile ambapo Daudi anasema, Je suis dans la joie lorsque l'on me dit c'est dimanche aujourd'hui. niko ndani ya furaha Que wakati c'est le jour wananiambia de mon kilt. ni siku ya Mungu na leo ni Je siku vais ya aller ibada. faire mon kilt avec mon Dieu, Nitaenda kupatia Mungu ibada pamoja cœur de naye sa présence, mbele ya uwepo et je wake, bénirai le Seigneur. na nitabariki Si Bwana. Dieu se sert encore de son serviteur Kama Mungu anatumikisha tena mtumishi pour me wake parler, ili car anizungumzie, être continuellement devant la face kwa de Dieu, sababu kuwa mbele ya uso wa Mungu kila siku, recevoir cette sagesse, kupokea hii hekima elle me permet de quitter mes limitations. inanisaidia kutoka ndani ya Et mipaka c'est yangu, cela la sagesse de la Pâque. na ni ile ndiyo hekima ya La Pasaka. Pâque, Pasaka c'est la sagesse de Dieu ni hekima ya Mungu qui permet la relance. ambayo inaruhusu watu warejeshwe ndani ya kazi. Deuxième des choses, Kitu ya pili, cette reine malkia a quitté son royaume, alitoka ufalme wake, non seulement pour attendre la sagesse de Salomon, hapana tu kusikiliza hekima ya Salomona, mais pour s'asseoir, lakini ili aketi, pour se rendre compte ili atambue de ce qui a permis que le royaume devienne ce qu'elle est devenue. ile iliacha ya kwamba ufalme kuwe gizi ilivyo. Ainsi, je comprends. Na vile sasa naelewa Beaucoup de chrétiens souffrent Wakristo wengi wanateseka dans l'église, ndani ya kanisa mais parce qu'ils ne se rendent pas compte kwa sababu hawatambui de la richesse de chaque message que Dieu leur propose. ya utajiri wa kila ujumbe ambao Mungu anawapatia. Beaucoup de chrétiens sont, Wakristo wengi et même ici à l'Arche, ils sont là. na hata kwenye arshi wanakuwa Quand hapa, vous les rencontrez, wakati mnakutanana nao ils sont des personnes qui n'attirent pas. ni watu ambao hawavutii, Mais pourtant, ils sont à un endroit qui attire. déjà. ijapokuwa wanakuwa ndani ya nafasi ambayo inavutia. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada ndani ya Bwana, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo je anasema, traite mon cœur durement. ninapiga mwili wangu Je nguvu, traite mon cœur durement. ninatengeneza mwili wangu nguvu. Troisième chose, Kitu ya tatu, ils pensent que wanazani ya kwamba quand la reine de Saba continue, wakati malkia wa Seba anaendelea, quand on continue les textes, wakati unaendelea shairi, on découvre ceci. tunatambua hii C'est que le serviteur et les gens de la maison du cour royal, ni kusema watumishi wa ile nyumba ya kifalme ils ont atteint une virus, walifikia kiwango le faisant croire que wakiwaaminisha ya kwamba les autres sont mieux que eux, wengine ni wazuri zaidi yao, alors que cela n'est pas forcément le cas. ijapokuwa ile si kweli. L'autre élément que je voulais juste partager, Kitu ambacho nilipenda nizungumzie, combien de serviteurs mara ngapi ama watumishi wangapi de Salomon wa Salomona étaient excités walikuwa nasogezwa d'aller au travail, kuenda kazini tout simplement kwa ajili tu, parce qu'ils pouvaient attendre la sagesse du roi. kwa sababu wangesikiliza hekima ya mfalme. Quelqu'un est en train de dire, Mtu mmoja iko nasema, Pasteur, parlez-nous de miracles. Pastor, utuzungumzie miujiza. Mais je suis en train de dire, Lakini niko nasema la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. hekima ya Mungu si hekima ya wanadamu, Parce que
Derrière les gens qui parlent des miracles, Kwa sababu nyuma ya wale watu ambao wanazungumzia hekima, je sais que 90% de la compréhension du miracle, c'est quoi? ninajua wengi wanaelewa miujiza ni nini. Donne-moi l'argent. Nipatie pesa. Faut ouvrir. Kweli? Faut ouvrir. Bongo ama kweli? Faut ouvrir. Bongo ama kweli? Quand les gens parlent du miracle, Wakati watu wanazungumzia miujiza, donne-moi l'argent. ni wanaona tu pesa. Donne-moi l'élévation. Nipatie niinuliwe. Donne-moi les voyages. Nipatie nisafiri. Donne-moi un mari. Unipatie mwanamume. Donne-moi une femme. Unipatie mwanamke. N'est-ce pas, non? Si ndio? N'est-ce pas, non? Si ndio? Mais pourtant, dans cette sagesse, Ijapokuwa ndani ya hekima, derrière cette sagesse qui a fait Salomon d'une grande renommée, nyuma ya hekima ambayo ilikamata Salomon ajulikane, la reine de Séba malkia wa est Sheba venue avec l'or, alikuja pamoja na dhahabu, est venue avec l'argent, alikuja pamoja na pesa, est venue avec les serviteurs. alikuja pamoja na watumishi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir dire à Ni nini quelqu'un? Bwana kunapenda ambie mtu? Frères et sœurs, Ndugu na dada, chaque jour, kila siku lorsque nous commençons à être de moins en moins excités d'écouter le Seigneur, wakati tunaanza kutoshwa tusimusikilize Bwana, lorsque de plus en plus notre excitation d'aller au service de Dieu commence à perdre son poids, wakati si pale ambapo mbio yetu inaanza kupoteza nguvu kumfata Bwana, inconsciemment nous sommes en train d'appeler le mécanisme des hommes pasipo kujua tunaanza kuita mbinu ya wanadamu, et inconsciemment nous sommes en train de rejeter de plus en plus la sagesse de Dieu qui nous ouvrira les yeux pour savoir où passer et où entrer. na pasipo kujua tuko natupa hekima ya Mungu ambayo itasaidia kujua mahali ambapo tunaweza pita na mahali ambapo hatuwezi pita. Et le dimanche qui arrive, Na siku ya Mungu ambayo inafika, nous allons continuer avec la deuxième partie. tutaendelea na pointi ya pili. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Lakini ningependa kumwambia mtu, la Pâque Pasaka ou la croix de Jésus-Christ, ama msalaba wa Yesu Kristo c'est la sagesse de Dieu ni hekima ya Mungu pour la relance. ili Dieu turejeshe veut ndani ya njia. relancer l'Église. Mungu anapenda arejeshe Et kanisa. je parlerai de Joseph. Nitazungumzia Yusufu. Comment est-ce que la Pâque, Namna gani Pasaka elle relance tout un peuple? inarudisha upya taifa. Comment est-ce que la Pâque, Namna gani Pasaka elle peut relancer les économies? inaweza kurudisha Elle upya peut uchumi. même relancer la famille. Inaweza hata kurudisha upya Elle jamaa. peut même relancer le ministère. Na inaweza hata kurudisha upya Et huduma. ceci, bien-aimés, Na hii wapendwa, n'est que dans ces quelques phrases et mots que Dieu a cachés derrière la personne de Salomon. inakuwa ndani ya hii maneno tu kidogo ambayo Mungu alificha nyuma ya hekima ya Alors Salomon. que nous avons reçu plus que Salomon. Ijapokuwa sisi tumepokea zaidi ya Salomon. La vitesse à laquelle nous devons marcher, Mbio ambayo inabidi tukimbie la nayo. vitesse à laquelle ton mariage et ta vie est censée marcher, Mbio ambayo inabidi ndoa yako na maisha yako inabidi kimbie nayo. elle doit vraiment aller au-delà de toi. Inabidi iende zaidi yako. Alors nous allons nous mettre debout Na sasa tutashimama et nous allons apprécier le Seigneur. na tutashangilia Bwana Et nous serons en train de prier. na tutakuwa naomba. Nous allons acclamer le Seigneur. Tutashangilia Lui qui est Bwana. notre Pâque. Yambo ni Pasaka Est-ce yetu. que quelqu'un acclame le Seigneur? Mtu mmoja anashangilia Est-ce Bwana. que quelqu'un acclame Jésus? Mtu mmoja anashangilia Est-ce Yesu. que quelqu'un acclame Jésus? Mtu mmoja anashangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Mtu mmoja anashangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Mtu mmoja anashangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un acclame Mtu Jésus? mmoja anashangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un le fait bien? Mtu mmoja anaifanya vizuri. Est-ce que tu le fais bien? Mtu mmoja Est-ce anashangilia. que tu le fais bien? Mtu mmoja anaifanya na furaha. Est-ce que tu le fais bien? Mtu mmoja anashangilia na Est-ce furaha. que tu le fais bien? Commence à prier. Anza kuomba. Commence à remercier le Seigneur. Anza kubariki Bwana. Jésus, tu es ma Pâque. Yesu uko Pasaka. Tu es ma Pâque. J'aimerais te ramener au centre de ma vie. Commence à lever ta prière. Anza kuinua maombi. Commence à lever tes prières. Anza kuinua maombi. Et dis ton Seigneur, Naambia Bwana, j'ai vécu longtemps à côté. nimeishi wakati J'aimerais pembeni. m'approprier. Napenda sasa J'aimerais nimiliki. m'approprier Napenda sasa nimiliki l'œuvre de la croix. kazi ya msalaba. L'œuvre de la croix. Kazi ya msalaba Conquérir cette sagesse. kupitia hekima Et m'approprier ce dernier par ta parole. na kuikamata hii kazi ya msalaba Et kupitia neno être lako. de quelqu'un de distingué. Être de quelqu'un de distingué. Kuwa mtu Être de quelqu'un de distingué.
ikuwe mtu ambao tofauti, distingué dans ma génération. mtu wa tofauti ndani ya Ce ne kizazi sont yangu. pas le bien qui me distingue, Haiko vitu ambavyo mais c'est ta vinanitofautisha, parole qui me distingue. lakini neno lako ndio Ce ne linanitofautisha. sont pas d'abord le bien qui me distingue, Haiko vitu vizuri ambavyo mais c'est ta vinanitofautisha, parole qui me distingue. lakini neno lako ndio Je bénis linanitofautisha. le peu que tu me donnes. Ninabariki ile kidogo Je ambacho bénis le unanipatia. peu que tu m'as déjà donné. Ninabariki ile kidogo ambacho Je ushanipa. bénis le peu que tu m'as donné. Ninabariki ile kidogo ambacho ushanipa. Mais je bénis ton nom. Na ninabariki Je bénis ton nom. jina lako. Nabariki jina Je lako. bénis celui qui est passé à la croix. Nabariki ule ambao alipita Je msalabani. bénis celui en qui j'ai cru. Nabariki ule ambao niliamini. C'est celui qui est passé à la Ni croix. yeye ndio alipita msalabani. Il est venu dans ma vie Alikuja ndani ya maisha yangu pour changer toutes choses. ili abadilishe mambo yote. Nous allons chanter ces chants pendant que nous sommes en train de prier. Tutawimba wimbo huu wakati Je les tunaomba. sens fortement dans mon esprit. Ninasikia kwa nguvu ndani ya roho yangu. Oui, tu changes toutes choses. Ndio unabadilisha mambo Et yote. avec toi, je vais avancer. Na bila wewe sitaendelea. Oui, tu changes toutes choses. Unabadilisha mambo Et yote. avec Jésus, Na pamoja na Yesu, avec la croix, pamoja na msalaba, je veux traverser. nitaendelea. Par la parole de Dieu, Kupitia neno la il Mungu, est la parole. yeye ambaye ni neno, Et quiconque qui est en lui, na nani anamwamini il va avancer. ataendelea. Alléluia. Vers toi, je vais avancer. Oui, tu chantes toutes ces choses. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Alléluia. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Que le Saint-Esprit nous fasse sortir Tu changes dans toutes les l'habituation. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Tu changes toutes les choses, Jésus. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Encore une dernière fois, tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je vais avancer. Prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Jésus. Omba Bwana, Prie le Seigneur. omba Yesu, Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te fasse sortir akutoshe dans cet handicap ndani ya ile ulema que la Bible nous parle. ambao Biblia inatuambia L'habituation. kuzoea, L'habituation. kuzoea, L'habituation kuzoea a fait retarder ilichelewesha les retombées de la croix. watu ambao waliona msalaba. L'habituation a Akuzoea fait retarder ilichelewesha les retombées de l'œuvre de la croix. kazi ya msalaba, Les retombées de la croix. kazi ya Et msalaba. aujourd'hui, plusieurs personnes Na leo watu wengi ne sont pas guéris. hawaponyi, Alors que le Seigneur ijapokuwa Bwana a dit alisema à se mettre ici, kupitia tu es vipigo déjà vyake guéri. ushaponywa, À se mettre ici, kupitia kupigwa nous kwake sommes guéris. tunapona, À se mettre ici, kupitia kupigwa tu kwake es guéri. unapona. Dieu